passer. Minen, Biactol, iPod et Nokia, McDo, Coca, non Pepsi, bon les Fanta. Ah, douce consommation, figure de la société du même nom. Commençons par un petit peu de définition. À l'heure de la communication et des médias, c'est devenu un véritable mode de vie dans lequel on baigne à peu près tous. Et les fins stratèges commerciaux n'aident pas à s'en détacher. Sans rire, consommer, c'est une drogue en soi, que l'on en consomme ou pas d'ailleurs. Moi je résiste à l'anarchie, détruisant la société de consommation. Toi là-bas, l'anarcho-communiste, on sait tous que t'as craqué pour les derniers goodies de ton chanteur préféré. Non mais ça c'est pas pareil. Allons, c'est pas ta faute. Vous ne vous sentez vraiment pas concerné? Eh bien, prenons quelques exemples du quotidien. Commençons par l'exemple le plus flagrant. Quand vous ouvrez une revue publicitaire, un magazine, quand vous allez sur internet ou quand vous regardez les affiches le long de la route. Il y a le temps qui est remarquable. Le temps utilisé dans la publicité. C'est peut-être inconscient, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez envie d'acheter parce qu'il vous donne l'ordre d'acheter. Achetez, venez, pour que tout vous appartienne. Bref, l'impératif est utilisé bien souvent. Et le message, il reste ancré là-dedans. C'est la même chose sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autre. Dans les petites annonces, sur les fils d'information, sur votre mur. Et je ne parle même pas des titres aguicheurs et autres clickbait. Cette société de consommation a même gagné la politique. Et oui, les débats, c'est un vrai commerce, un vrai objet de consommation. Les discours sont surtout orientés argent et économie. Et aujourd'hui, on ne cherche plus à avoir des sympathisants, des citoyens face à nous. Non, on cherche à avoir des électeurs, des consommateurs. Et ce n'est pas la même chose. Il y a tout un marché, tout un commerce mis en place pour que les gens achètent les objets liés à la campagne. Et on essaie de ratisser un large public en invitant des personnalités connues pour qu'elles fassent un concert en sa faveur par exemple. Où est la politique là-dedans? Mais bien sûr, la consommation nous touche que l'on ait les moyens ou que l'on soit en galère niveau thune. Parfois t'as un petit peu d'argent et t'as le choix entre pas mal de trucs, mais tu sais pas trop quoi prendre. Du coup, tu prends tout. Un autre exemple? On en vient parfois à faire des mélanges étranges, surtout quand on n'a pas assez pour ce qu'on veut. Du saucisson et des Kinder. Puis la communication commerciale nous allège et stimule notre système de récompense et on achète parfois sans réfléchir quand on voit une offre intéressante. Kinder Maxi, bon plan, 18 barres. En quoi c'est un bon plan? D'accord, t'as 7 barres de plus que le paquet normal, mais c'est aussi plus cher. Et puis, c'est plus rentable de prendre 2 fois le paquet normal. Et quand t'es tout seul pour manger les 18 barres, c'est juste un bon plan pour avoir mal au ventre et gerber par la suite. Attention, les images suivantes peuvent choquer la sensibilité des hémétophobes. Ouais, j'ai mis la scène précédente juste pour mettre le mot hémétophobe. Je le trouve rigolo. Dans la même optique de communication, remarquez que les marques et les pubs ne sont pas orientées pour ceux qui la portent. Il est sympa mon nouvel ordinateur DYE HP. Mais pour inciter les autres gens à la porter, à l'admirer, à l'idolâtrer, à lui faire des bébés. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ma faute aussi, il me manipule. Puis parfois tu gardes des paquets, des objets, des emballages, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, t'as tes convictions personnelles, mais ce ne sont rien de plus que des déchets. Moi j'ai gardé cette canette. Pourquoi? Parce que maintenant, ils en font de plus en plus des comme ça. Et bientôt, celle-ci elle va disparaître et ça va devenir un objet de collection. Et dans 50 ans, je pourrais la revendre à un musée et être super riche. Ouais, c'est un déchet. Mais il y a des paquets comme celui-ci qui sont vraiment collector, en édition limitée, c'est écrit dessus. Et je me suis même pété une dent sur un M&M's blanc. Ouais, t'as raison, foutu brise-dents. Mais ils ont de la valeur pour moi. Regarde, celui-là c'est quand j'étais en vacances à Guérande, celui-là c'est quand... C'est un message qui reste vraiment ancré. Et après, on garde, on rachète. Bien sûr, la plus grosse publicité visuelle, c'est sur internet ou sur les bords de route. Et elle peut même avoir une valeur patrimoniale. C'est dire. Mais celle-là, je l'accorde. C'est toujours sympa, les vieilles pubs. Une touche plus négative maintenant. La société de consommation a fait déplacer, délocaliser les entreprises à l'étranger sans vraiment penser à une alternative sur place. Et nos jouets, nos vêtements sont fabriqués à la chaîne par des employés sous-payés et surexploités
loin de nous, occidentaux. Et c'est un problème qui nous touche tous, quelles que soient nos convictions politiques, car on fabrique moins de produits chez nous, on est touché par le chômage, montée de l'extrême droite, c'est une suite logique. Ils nous volent notre travail. Terminons sur une touche plus optimiste. Aujourd'hui, il y a des évolutions, des alternatives, pour payer moins cher, pour voyager moins cher, pour avoir un hébergement. On peut citer par exemple Couchsurfing qui permet d'avoir un hébergement à peu près partout, Blablacar pour le covoiturage, Wish pour avoir des objets à bas prix, mais faut faire attention quand même, ou bien encore Shooty, un site d'échange de services, ou bien Cookening pour partager un repas. On peut également parler des glanages pour éviter le gaspillage. Des gens viennent récupérer les invendus sur les marchés pour les redistribuer par la suite. Et puis il y a du bon à la consommation. Consommez comme bon vous semble, mais soyez informés sur votre consommation. Et laissez-vous guider par votre esprit et non pas par la publicité. C'était Captain Grignotte, rapport qualité-prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne consommation à tous. Et à chaque jour qui passe, il faut que l'on s'y fasse.